Chers frères, chères sœurs, salam alaikum. C'est avec une grande joie aussi que je reçois tous nos amis qui regardent cette chronique depuis le début, à savoir la première qui nous parlait de Suratu al-Fatiha et Suratu al-Baqarah. Nous arrivons donc à la 30e chronique, 30e partie du Coran, le 30e juz qui commence par la sourate Am ou Amma yatasa'alun, ou bien qu'on appelle Suratu An-Naba. An-Naba, la grande nouvelle, qui est une sourate composée de 40 versets, et c'est une sourate mécoise. Là, à partir de là, vont s'enchaîner de nombre important de sourates, puisque là, nous sommes à la 78e sourate jusqu'à la 114e sourate, des sourates courtes, des sourates mécoises pour la plupart, et des sourates qui traitent des sujets notamment de l'eschatologie et des fins dernières. Ensuite vient Suratu An-Nazi'at, ceux qui arrachent les âmes. Il nous parle des anges, Wan-Nazi'ati gharqa, Wan-Nashitati nashta, donc Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite vient la fameuse sourate Abas, le visage renfrogné, le visage renfrogné, et qui parle de cet événement, bien cet incident, je dirais plutôt, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cet homme, ce non-voyant qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on s'arrêtera là-dessus. Donc, c'est toutes les pages à partir de la 582 jusqu'à la dernière page du Coran, à savoir Suratu An-Nas, avec laquelle se termine le Coran. Et là, nous retrouvons la totalité du Coran. Deux hizb qui commencent par Am. D'ailleurs, on l'appelle Juz'u Am, parce que c'est le juz qui commence par la sourate Amma yatasa'aluna ani naba'il azim jusqu'à Surat An-Nas, page 604. Et c'est le nombre de pages que contient le Coran. Comme je l'avais dit au premier, 21 pages par juz, par 30, ça nous fait 600 pages. Donc nous avons la sourate l'aube, la sourate le soleil, la sourate la nuit, la sourate le figuier, la sourate l'adhérence ou bien le corps qui s'accroche, suratu al-Qadr, qui est la sourate de la grande valeur, la valeur, la sourate de la preuve, et les autres sourates que vous connaissez. Je ne vais pas les énumérer toutes puisque nous sommes là à plus de 36 sourates qui sont de taille très courte, voire ou bien courte. Je m'arrêterai déjà à Surat Abas, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa wa tawalla, le visage renfrogné, il s'est détourné de l'aveugle qui était venu l'interroger. Quand sais-tu, tes paroles l'aideront peut-être à se purifier, et il se peut que tes exhortations lui soient d'une grande utilité. Quant à celui qui croit pouvoir se passer de la vérité, tu n'hésites pas à aller à sa rencontre pour lui parler. J'aime bien la traduction, donc c'est de Rachid Maash. Je la trouve vraiment avec une certaine fibre poétique qui en même temps respecte le sens, et elle est bien composée. Et il dit « Or, tu n'auras pas à répondre de son refus de se purifier, mais celui qui s'empresse vers toi, poussé par la seule crainte de Dieu, tu ne te soucies guère
de son cas. Et on doit marquer un temps pour montrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dans toute son humanité, dans toute sa grandeur, la grandeur de son âme surtout, de sa sensibilité et aussi de son souci à faire passer le message et à le partager, notamment par les gens influents. Là, il se trouve que le destin a fait que pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait vers des notables pour leur faire entendre raison, pour partager avec eux le message divin, pour l'appel à l'islam, il y avait un aveugle qui est venu lui poser des questions, qui est venu de son propre chef, volontairement, à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui poser des questions. Mais le prophète était, par cet désir de s'adresser à ces notables, a en quelque sorte négligé ce non-voyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant bienveillant à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, miséricordieux envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant aussi la grandeur de l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon comportement. Ce n'est-ce pas lui qui a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » tu as un caractère éminent. Il est grand ton caractère, très élevé ton caractère et ta conduite, ya Rasulullah. Donc, et pourtant, Allah va le reprendre. Il ne va pas laisser passer. Si Allah n'avait pas relaté cet incident, personne n'aurait prêté attention à cela. Mais en même temps, nous avons là une double leçon au moins, pour ne pas dire triple ou quadruple leçon. Première leçon, c'est l'authenticité du Coran, elle tient à d'autres preuves, à d'autres arguments, à d'autres points encore plus forts, plus plausibles que cela, mais c'en est un, celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était lui le compositeur du Coran, comme le prétendent certains orientalistes et certaines victimes de ces orientalistes, il aurait caché ce verset. Qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a à gagner à relater cet incident qui ne l'honore pas tant. Il n'honore pas tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'a relaté. Allah l'a relaté ici, pas pour vanter ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, non plus pour le dénigrer, mais pour le corriger. Pour le corriger, tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parfait dans son comportement et dans sa prédication, mais il est parfait notamment par des situations comme celle-ci où Allah le reprend, ne le laisse pas dans l'erreur. S'il fait 99 bonnes actions, et il fait une qui ne l'est pas, il reste un homme parfait puisque 99 actions sont bonnes. Il n'y a qu'une qui laisse à désirer. Donc celle qui laisse à désirer, Allah va la relater. Allah va la relever. Allah va la corriger pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à 100% homme parfait. Donc, c'est une grande leçon que nous tirons de là aussi pour nous tous que d'être attentif. D'être attentif, celui qui prête attention à notre discours, à notre discussion, à ce que nous voulons partager avec lui. Continuons, faisons-le. Avec encore plus d'enthousiasme, plus de temps, plus de disponibilité, plus de bienveillance. Mais c'est encore mieux et plus fort de le faire vis-à-vis de celui qui vient chercher ce discours, qui vient chercher cette discussion et qui vient poser des questions et trouver des réponses auprès de nous. Voilà la grande leçon de Abbas.
Suratu Al-Fajr aussi, Wal Fajri wa layalin ashr, Wal Shaf'i wal Watr, qui nous parle du 10 premiers de Dhul Hijjah. Suratu Shams et Suratu Layl. Et là, dans le classement, Surat Shams, elle est à la position 91 et Surat Layl, elle est à la position 92. Dans Surat Shams, le soleil, Allah, il commence par le soleil. Par le soleil et la lumière qu'il répand à son lever, par la lune qui lui succède à son coucher, par le jour qui en manifeste toute la clarté, par la nuit qui l'enveloppe de son obscurité, par le ciel et celui qui l'a édifié, par la terre et celui qui l'a nivelé, par l'âme et celui qui l'a idéalement formé, lui inspirant sa perversion ou sa piété. Regardez, verset 1, verset 2, verset 3, 4, 5, 6, et le nombre de fois où Allah jure, il jure par le soleil, par la nuit, par le ciel, par la terre, par le jour et sa clarté, pour finir par affirmer que l'âme qu'Allah a créée, wa nafsin wa ma sawaha, qu'Allah a créé et qu'il a idéalement formé, Allah lui a inspiré les deux. Il lui a inspiré, donc il lui a donné la force, il lui a donné le choix, il lui a donné la volonté, il lui a donné la liberté de choisir la piété ou de choisir la perversion. Wa nafsin wa ma sawaha. Nafs, donc ça parle de nafs, cette nafs dont Allah Ta'ala nous dit qu'elle est capable de s'orienter vers le bien, et donc elle va suivre la taqwa, ou bien elle va s'orienter vers le mal, et donc Allah Ta'ala lui inspirant sa perversion ou sa piété, et Allah, verset suivant, versets 9 et 10, il dit « Heureux celui qui l'aura purifié, et malheureux celui qui l'aura souillé. » Donc cette nafs, cette âme, soit nous choisissons le chemin de sa purification, ou nous choisissons le chemin de sa souillure. Et souiller son âme, notamment par le péché, notamment par la transgression, notamment par le passage outre les limites qu'Allah Ta'ala, dans notre intérêt, pour notre bien, nous a instituées. Donc, la parole d'Allah, le Coran, puisse-t-il être pour nous une purification, puisse-t-il être pour nous une lumière, puisse-t-il être pour nous une orientation vers la piété et l'adoration d'Allah et l'amour d'Allah, et aussi après sa connaissance. Restez avec moi, nous passons à la deuxième partie, à la lumière du hadith. À la lumière du hadith, aujourd'hui, j'aimerais qu'il soit le hadith au service du Coran, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incite à revenir au Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous exhorte, qui nous incite à lui donner toute son importance à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le Coran, quand il parle des fonctions du prophète Mohammed, il dit entre autres لِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَلْيُزَكِّيهِمْ. Il donne trois fonctions. Il y a aussi une autre manière plus générale du rôle, des missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de Bashiran wa Nadhira. Bashiran qui annonce la bonne nouvelle. Wa Nadhira qui est un avertisseur. Ça, d'une manière générale, le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux
face les deux aspects du message prophétique, c'est d'être annonciateur de la bonne nouvelle, annonciateur de l'heureuse ou des heureuses nouvelles à qui? À ceux qui connaissent Allah, à ceux qui suivent le chemin d'Allah, à ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'adonnent à l'adoration d'Allah ta'ala. Donc ça, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et avertisseur ou bien qui met en garde, il met en garde, nadir. Un nadir, c'est l'avertisseur. C'est celui qui met en garde. Il met en garde de qui? Ceux qui sont tentés de tourner le dos à Allah. Ceux qui sont tentés de se rebeller contre Allah pour leur dire, attention, après cette vie, il y a la mort. Et après la mort, il y a la résurrection. Et la résurrection, c'est pour passer au jugement dernier. Et après le jugement dernier, il n'y a plus de mort. C'est l'éternité. L'éternité sans fin dans une des deux demeures, soit au paradis avec ses délices et avec ses jouissances et ses délectations, soit en enfer avec ses affres, ses tourments et ses châtiments. Donc là réside la principale mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens et d'annoncer la bonne nouvelle. Bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah, et aussi quelqu'un qui appelle à Allah, qui prêche Allah, qui prêche le chemin qui mène vers Allah. Wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi, par l'autorisation d'Allah, wa sirajan munira, une lampe ardente, une lampe éclairante, une lampe qui illumine, qui montre, qui éclaire le chemin. Donc voilà ce qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'une manière générale. Et d'une manière plus explicite, Allah nous dit « liyu'allimahumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim » afin de leur apprendre le kitab. Le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'apprendre le kitab, c'est le livre. Et le livre, c'est le Coran, parole d'Allah. Et de leur enseigner également la sagesse. Et la sagesse, c'est la sunna. Pourquoi je me permets de dire que c'est la sunna? Parce qu'un grand savant, un grand imam, qui est Abu Idris al-Shafi'i, l'imam al-Shafi'i dit, lui qui a une origine quraishite, qui a une maîtrise de l'arabe, comme l'avaient les gens qui sont issus de la tribu de Quraysh, et qui est aussi un grand savant, puisque maître d'une grande école, l'imam Shafi'i dit « Dhakar Allahu ta'ala al-kitab » Allah mentionne al-kitab dans son livre, dans sa parole, il mentionne al-kitab. Et le kitabu huwa al-Qur'an. Le kitab, le livre dont il s'agit là, c'est le Coran. Et j'ai connu, et tous ceux que j'ai connus parmi les meilleurs connaisseurs du Coran, wa kullu man adraktuhum mimman hum a'lamu bil kitab, dit l'imam Shafi'i, wa kullu alladhina adraktuhum wa hum a'lamu bil Qur'an yaqulun, et tous ceux que j'ai connus qui sont les meilleurs connaisseurs du Coran, ils disent tous que la sagesse, ce que nous traduisons par sagesse, dans le Coran, quand Allah parle de al-hikmah, al-hikmatu, la sagesse dont il s'agit là, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah il dit وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, récitez ou bien mentionnez, souvenez-vous, adonnez-vous à la souvenance et à la remémoration et à la réminiscence de ce qui est récité chez vous. Là, en s'adressant à Surat al-Ahzab, Allah, en s'adressant aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, souvenez-vous ou bien faites le rappel de ce qui est récité chez vous comme
kitab et hikma, de livres et de sagesse. Il s'agit du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième rôle, c'est la tazkiya. La tazkiya qui est la purification. Wa yuzakkihim. Et c'est comme cela, je terminerai par ce hadith qui est rapporté par notamment l'imam al-Nawawi, c'est son premier hadith, le hadith de Omar ibn al-Khattab. Il dit, une fois, nous étions, c'est le fameux hadith de Jibril, on l'appelle hadith de Jibril, Gabriel, parce qu'il est au centre de cette histoire, de ce hadith. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit, nous étions assis autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque se présente à nous, à notre assise, on était tous autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous avons vu un homme arriver. Nous vîmes un homme arriver, il était tout de blanc vêtu, les cheveux très noirs, il n'avait pas les traces d'un voyageur et personne parmi nous, ceux qui étaient là, ne le connaissait. Voilà, déjà, là, ça commence l'histoire par quelque chose d'étrange. Quelqu'un qui vient avec des habits très blancs. En général, quand on marche dans le désert, le blanc des vêtements, de la vêture, se noircit par la poussière et autres. Mais cet homme-là, il avait les vêtements tout blancs, très blancs, d'une blancheur plausible, éclatante. Et il avait les cheveux noirs, très noirs, et la barbe très noire, et personne ne le connaissait. Il s'assoit, il pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi l'islam? Et le prophète, il lui répond, l'islam consiste à attester qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, et d'accomplir le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. Et l'homme, il dit, tu as dit vrai. Et Omar ibn al-Khattab, qui nous rapporte le hadith, il dit, nous étions étonnés de cet homme qui pose des questions et qui approuve les réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il connaissait déjà la réponse. Ensuite, il lui pose une deuxième question. Il lui dit, c'est quoi l'iman? C'est quoi l'iman que nous traduisons en français par la foi? Il lui dit, l'iman, an tu'mina billahi, c'est de croire en Allah, wa malaikatihi et ses anges, wa kutubihi et ses livres, wa rusulihi et ses messagers, wa al-yawmil akhir et le jour dernier, ainsi que al-qadar, khayrihi wa sharrihi, ainsi que le destin, qu'il soit le destin de bien ou le destin de mal. Il lui dit encore, Sadaq, tu as dit raison. Il lui pose une troisième question, c'est quoi l'ihsan? Et Omar ibn Khattab, il dit, la troisième question, c'était c'est quoi l'ihsan? L'ihsan que nous traduisons par la bienfaisance. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de la bienfaisance, c'est-à-dire le partage qu'on fait aux autres, mais l'excellence. De ahsana yuhsinu, c'est-à-dire faire de la meilleure façon. Faire de la meilleure façon, al-ihsan, c'est l'excellence. Il a dit, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. L'ihsan, l'excellence, c'est d'adorer, c'est que tu adores Allah, c'est que tu t'adonnes aux actes d'adoration comme si tu voyais Allah. Et même si toi, tu ne le vois pas, et tu ne peux pas le voir de toutes les manières dans ce bas monde, lui, certes, il te voit. Donc voilà l'islam, ce sont ces trois dimensions. La dimension cultuelle, les 5 points de culte, l'attestation de foi jusqu'à le pèlerinage. Ensuite, la foi, l'iman, la dimension intérieure, la foi en Allah, la foi en le jour dernier, la foi en les anges, la foi en les livres révélés par Allah, et la foi en les messagers qu'Allah a envoyés, et la foi en le jour dernier. Et avoir foi en les livres, c'est avoir foi que ces livres-là ont été révélés, bien que c'est le Coran qui corrige tous les livres antérieurs, car
Coran. C'est la seule parole qui a été préservée par Allah et qui n'a jamais été touchée par la main humaine et n'a jamais été altérée ou bien déformée par la main humaine. Et c'est pour cette raison que c'est le dernier livre, la dernière parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs. Et enfin, l'excellence qui est la dimension spirituelle. Puissions-nous avoir bénéficié de toutes ces chroniques, d'avoir appris des choses, d'avoir pu éveiller en nous certains sentiments, bons sentiments, certaines connaissances concernant le Coran, et puissions à nous éclairer notre chemin par la parole d'Allah, et qu'Allah Ta'ala fasse que le Coran soit le printemps, le réconfort, la sérénité de notre cœur, et qu'il soit la lumière pour nos yeux, pour cheminer vers lui dans la piété, dans la sérénité, dans la bonne connaissance de lui, élevé soit-il, et aussi dans l'amour. Car l'amour est très important en islam, et l'amour vis-à-vis d'Allah et l'amour du bien d'une manière générale. Portez-vous bien et je vous souhaite une bonne fin de Ramadan et de moments agréables toute l'année. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.